gros contingent aux armées de Napoléon. Et donc, pour eux, le régiment suisse, c'est un grand événement de se trouver ici à Wavre, parce que le régiment suisse a perdu énormément de monde à la bataille de Wavre, sur le pont de Wavre, mais également ici à Biarritz. Voilà pour le moment la garde impériale qui monte également sur le champ de bataille. Vous avez des chasseurs à pied, c'est un régiment d'élite, suivi des marins de la garde. Également, régiment d'élite. La garde, bien sûr, ne se trouve pas toujours au début en première ligne, mais intervient en fin de la uniforme est blanc. C'est le 3e hollandais. C'est un régiment qui était au service, qui a été après intégré dans les armées françaises. J'aperçois un instant sur le champ de bataille. Je dois quand même vous rassurer, les chevaux ont été habitués, ils sont dressés justement au bruit du canon et au bruit du fusil. Puisqu'on parle de fusil, pour le public bien sûr, tant les fusils et les canons, vous ne courez aucun danger, vous spectateurs, mais on vous demande simplement de bien rester dans les zones qui vous sont réservées. German Legion. Ce corps d'armée, qui est ici accompagné avec les Brunswickois, étaient des Allemands qui n'avaient pas apprécié, bien sûr, les troupes françaises depuis 1808 en Espagne jusqu'en 1815 dans les plains du Brabant wallon. L'artillerie alliée, l'artillerie natale monte également sur le champ de bataille à son tour pour pouvoir, bien sûr, eux aussi employer leurs canons qui faisaient quand même de relatifs grands dégâts. N'oubliez pas que les guerres d'antan ne sont pas les guerres actuelles. À l'époque, on alignait les soldats sur une ligne et il fallait bien sûr, quand un soldat tombait, qu'il soit remplacé par un soldat qui était derrière. Pour donner non, il y a bien sûr, je vous l'ai dit, Napoléon Ier et son état-major. Et je le rappelle également que Napoléon n'était pas ici à voir en 1815. Mais comme voilà, ça commence. Il ne faut surtout pas vous encourir. Restez sur place, vous allez voir. Comment vous allez rater le plus beau. Donc je disais que Napoléon était ici présent, alors qu'en 1815 il n'était pas là, mais une bataille napoléonienne. Sans Napoléon, le public le vit assez difficilement. Donc c'est un point qu'il fallait souligner. Nous avons également des généraux, des maréchaux présents. C'était le cas. Il y avait le maréchal Grouchy qui était ici, le général Gérard, etc. Présent également le régiment du carabinier, le régiment d'infanterie Gévert, le 3e régiment d'infanterie de ligne, le 3e régiment suisse, la 4e régiment de ligne, 1er bataillon, le 6e régiment d'infanterie de ligne, le
le 8e d'infanterie légère, le 9e régiment d'infanterie légère, le 13e léger, le 48e de ligne, le 67e régiment de ligne, 85e de ligne, et les baïonnettes de grenadiers à pied de la garde de Consul, le 1er grenadier à pied de France, le 2e chasseur à pied de la garde impériale, les pontonniers de la garde, les gendarmes de la Somme quotidienne de ligne, les gendarmes de l'Empire. On en parlera un peu plus tard. Les gendarmes, la douane impériale est sur place et une compagnie d'ambulance. Dans la cavalerie, nous en avons déjà parlé, nous attendons le 12e dragon, le 4e hussard, le 6e hussard, ainsi que les hussards de la salle de Mirail en France. Point de vue artillerie, il y a le 3e artillerie. Nous avons le 7e bataillon de ligne, le régiment Beldon 1815, le 27e bien la 6e compagnie de flanqueurs, le 67e d'infanterie, le Gerlief Jager que d'Allemagne, la King German Legion, on avait déjà touché un petit mot là tantôt, la maréchaussée royale. Ce sont des anciens qui ont des gendarmes hollandais qui étaient et un peu de Mont-Saint-Jean, où nous sommes de Waterloo. Donc, les Anglais s'y amusaient bien vite et bien fort, et c'était très plaisant parce que Bruxelles a toujours été une ville assez festive. Quand, en pleine nuit, Wellington a appris que les armées françaises étaient entrées et marchaient vers Charleroi pour couper les armées prussiennes et britanniques. Et les séparées. Vous pouvez voir maintenant ici sur le champ de bataille que les soldats se sont formés en carré. Pourquoi? Les soldats sont toujours le commandement des officiers. Pour travailler tous ensemble, à peu près tous ensemble, de faire un tour un peu unis et bien concentré, là de ce côté-là, de faire le maximum de dégâts dans les camps adverses. Les armées françaises, la révolution française de 89, la France a été menacée, et donc de la splendeur de la gendarmerie en Belgique, qui est maintenant la police locale et fédérale. Ils avaient exactement les mêmes missions que la police actuelle. La police actuelle n'a rien inventé. Ils contrôlaient à l'époque quand ils arrêtaient les bandits, ils contrôlaient les trains, ils contrôlaient les débits de boissons,
mais également, ils intervenaient pour les excès de vitesse. Ça, vous n'allez pas, hein, quand on recevoir là, et dit, ah, c'est pas vrai, et encore les pieds lâchés. Encore une fois, ils étaient là au mauvais endroit. Oui, ben, on connaît tous cette mésaventure. Mais il faut que ça se passe. Et eux également faisaient aussi des contrôles sur les vitesses des chevaux et des chariots, calèches et autres, qui circulaient à grande vitesse dans les villes ou les villages. Qui ont été un fléau également pour les familles. Maman, des enfants en bas âge qui étaient restés à la maison. C'était une chose très dure pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le travail au champ et le fils parti à l'armée, ça ne nous arrangeait pas du tout. Jusqu'à des sommes très, malheureusement très importantes, c'est-à-dire 1500 francs de l'époque. Pour vous donner une petite idée, le couple a vu en 1815, le prix du pain à Bruxelles était de 42 centimes. La viande coûtait 62 centimes le kilo. Le litre de vin rouge, 70 centimes. Le litre. Le vin blanc également. Actuellement, ce serait plutôt l'inverse. Parce qu'à l'époque, on avait 4 bières pour le prix d'un pain. Alors, essayez d'aller dans les bistrots, c'est un café. C'est une appellation, un mot, qui a été réemployé par la suite par les bistrots. Mais au départ, ce sont les œuvres publiques. Et vrai que dans des lieux publics, ça se passait exactement de la même manière. Et donc, vous voyez qu'actuellement, on a quand même gardé beaucoup de termes. Peut-être pas toujours, en ce qui concerne qu'est-ce qui se passe, ils avancent, et puis ça recule, ils font des manœuvres, mais c'est exactement ce qui se passait à l'époque. À l'époque, il fallait faire beaucoup de manœuvres parce que le champ toujours des régiments d'infanterie qui étaient, pour la plupart, des conscrits, mais à l'époque, bien sûr, on ne restait pas conscrit toute sa vie, et on arrivait très souvent à passer de 10 ou 15 ans à l'armée dans des régiments. Soit d'infanterie, si on avait fait un acte et qu'on avait des années d'ancienneté, on pouvait faire une promotion et passer dans la garde. La garde se postait, en déplacement, il va dormir sur la route. La garde, une fois que la campagne était terminée, la garde entrait dans le caserne en France. Tandis que là, les terrains, le pays conquis, il restait là et parfois c'était...
Il y a des recherches le bétail ici avait été dans ce champ pareil. Le côté, il est mort. Vous pouvez déjà en apercevoir quelques-uns au sol. Il devait attendre. Après la bataille, le camp qui avait gagné, bien sûr, achetait les armes à tous les pays qui avaient été récupérés des armes sur le camp. Ces armes sont des armes à silex. On se blesse également, et chaque constitueur ici, voire ailleurs, tout le monde a toujours été. N'oubliez pas. Cette exposition qui vont vraiment faire. Important, un spectateur qui vient de trouver en disant monsieur, très bien vos commentaires, mais pour demain la bataille, vous n'avez pas donné l'heure. La bataille sera demain à 11h.